Les caméos font-ils des bons films? C'est vraiment la question qu'on va se poser dans cette vidéo. On va pas revenir sur les films qui sont déjà sortis chez Marvel Studios. Peut-être que vous savez très bien de quoi je parle, voilà, la plupart d'entre vous. Mais est-ce que c'est malgré le fait, en dépit de ces caméos et en dépit donc de l'apparition de divers personnages de l'univers Marvel, est-ce que malgré tout leur apparition font des bons films? Parce que on va vite fait revenir sur Deadpool 3. J'avais dit que je ferais plus de vidéos avant la réaction donc, du trailer qui normalement devrait sortir le 11 février après, pour le Super Bowl. Donc ça arrive très vite, ça arrive dans 6 jours, j'allais dire que ça arrivait dans 7 jours, une semaine, mais ça va très vite arriver, ça arrive dans 6 jours, le Super Bowl, et donc la réaction donc, de Deadpool 3. On devrait connaître normalement le titre, pour cette occasion, le titre officiel du film, réalisé par Sean Levy, qui a décidé donc qui a pu faire le film Deadpool 3. Mais dans ce film, je suppose que vous savez qu'il y aura quand même un énorme festival de caméos, enfin un festival, je dis que c'est un festival, mais il y a beaucoup de caméos, et supposément des caméos de personnages qui proviennent de l'univers de la Fox, donc de 20th Century Fox Studios, qui maintenant c'est fini. À l'avenir, il n'y en aura plus jamais des films Marvel euh, produits par la Fox. Il n'y en aura plus. Ce sera soit par Disney, soit par Sony, avec le Spider-Verse. Et ça ne réussit pas trop, tout ça. Concernant Sony surtout. Et même si dernièrement aussi Disney et Marvel Studios, c'est pas bien, mais ça on va revenir dans une autre vidéo. Comme quoi le MCU va au plus mal et que c'est vraiment une catastrophe, c'est horrible, mais on espère que malgré tout il se portera mieux à l'avenir que ces dernières années. Ça serait quand même assez délicat que ça empire, parce que franchement on n'a jamais connu pire ces dernières années, même s'il y a eu quelques programmes qui sont sortis du lot, comme les Gardiens de la Galaxie, mais il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent, malgré ça. Mais on va venir dans une autre vidéo, comme quoi Deadpool 3 pourrait relancer le MCU, relancer la machine, et donc potentiellement nous donner une petite lueur d'espoir. Ce sera le sujet de la deuxième vidéo du jour, qui va sortir ce soir, parce que je vais sortir la vidéo peut-être le soir vers 7h ou 6h quand je rentrais. Et donc le temps de monter, etc. Mais dans cette première vidéo, on va parler des caméos de Deadpool 3. Quel personnage pourrait apparaître ou ne pas apparaître, ou pas figurer dans le film Deadpool 3? Donc, si on parle des personnages de 20th Century Fox, on va se remémorer donc des personnages qu'on avait vus dans dans les précédentes années, les précédentes décennies, donc ça va faire plus de 20 ans, 15-20 ans que déjà rien que les X-Men en soi, parce qu'il y a Wolverine, on va revenir un petit peu sur l'univers des X-Men, donc on va commencer directement par les X-Men. On ne les verra pas tous, je pense, mais si on en voit la plupart, ça peut être sympa, ça peut être cool. Mais encore une fois, tout dépend quelle place ils décideront d'encadrer au cours du récit. S'ils sont juste là pour faire hey, coucou, salut, et puis vous êtes contents, vous nous avez vus, vous nous kiffez, vous kiffez nos personnages, on est colorés, etc. Donc l'essentiel c'est qu'on soit là, qu'on apparaisse, mais sinon allez, salut, à la prochaine, on vous a. Au bout d'un moment, moi je trouve que ça ne m'intéresse pas, hein, ça m'intéresse pas, et après, objectivement, je peux pas forcément le dire ça, parce que je serais quand même très content de voir un grand nombre de personnages hauts en couleur, donc des super-héros qui ne sont pas censés être, ou alors qui sont déjà introduits dans le MCU, dans l'univers principal, mais qui ce sont les versions origines, enfin, qui normalement appartiennent à d'autres studios et d'autres univers, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être dans le même monde que les Avengers, l'univers principal. Moi, je serais content d'en voir des caméos là-dessus, mais il faut encore une fois qu'ils servent l'histoire et qu'on leur donne un rôle à jouer. Parce que là, on n'est pas encore sûr, mais vu ce que tout le monde est censé dire, ce que tout le monde pense, et c'est ce qui finit par arriver, ce qui laisse Louis court, c'est que en fait Deadpool va littéralement essayer donc de tuer l'univers Marvel comme il le fait dans les comics.
C'est-à-dire qu'il va se dire, ah tiens, je vais tuer Marvel, donc je vais tuer tous les personnages de l'univers Marvel, il n'y aura plus que moi, du coup je serai le plus important, je serai vraiment au centre de tout. Et puis, de toute façon, c'est mon film, que il va sûrement continuer à casser le quatrième mur, il va sûrement faire des blagues de ce genre, eh mais c'est mon film, toi tu n'as rien à voir avec le film des Deadpool, et même pas à voir avec l'univers des X-Men, parce que tu n'es pas un mutant, un X-Men, ou ce genre de choses, puisque encore une fois, j'ai commencé par les X-Men, mais il pourrait y avoir, comme vous l'avez vu dans la Daredevil, enfin dans la miniature, pardon, excusez-moi, mais comme vous avez dit, donc comme je vous dis, dans la miniature, il peut y avoir donc du Daredevil ou du Elektra. Ça c'est un seul et même univers. On sait que c'est potentiellement pas le même univers que les X-Men, mais ça appartenait à la Fox. Donc le but en fait du film, c'est que Deadpool va plutôt détruire l'univers Marvel de la Fox pour qu'on passe à autre chose, même si ça fait déjà un longtemps que nous, spectateurs et fans de Marvel, on est passé à autre chose, on se fait plus d'illusions, on se dit ah tiens un jour peut-être qu'ils vont venir les personnages de la Fox et puis on va reprendre les aventures et tout. Oui mais non, maintenant que Disney a acheté la Fox, toutes les productions de la Fox de Marvel et de SF, tout ça, qui ont été réalisés par la Fox, ils les ont mis droit, donc ça veut dire que tout ce qui a été fait par la Fox avant comme Marvel, et bah, c'est donc à Disney donc de décider ce qui va être adapté forcément, et forcément ils vont l'inclure dans leur univers, donc forcément. Mais voilà, il faut encore une fois que ces personnages-là se servent l'intrigue. Si c'est juste Deadpool qui arrive et qui les bute allègrement en mode hey, salut, pff, allez c'est bon, c'est mon univers, toi tu dégages, allez on va aller voir maintenant les X-Men, je vais tuer tous les mutants, tous les X-Men, je vais tuer Daredevil, Elektra, et puis après pouf, ça va être mon univers à moi. Voilà. Bah, moi ça m'intéresse pas, hein, c'est le chose quoi. Le film encore une fois, on va être sympathique, mais si les personnages ne font, enfin après qu'est-ce que je voudrais voir, qu'est-ce que vous voudriez voir? Moi je voudrais pas forcément qu'ils fassent équipe avec Deadpool et Wolverine, parce qu'évidemment on sait que Wolverine est dans le film. Voilà, c'est pas du spoil, on sait déjà que depuis très longtemps, c'est depuis le début l'essence du projet que Wolverine sera dans le film et accompagnerait Deadpool au cours de ses péripéties dans le film. Mais si c'est pour ensemble qui massacrent les anciens personnages de Marvel de la Fox et qu'ils continuent à progresser à travers le monde tout rien que tous les deux, dans cette idée-là, bah moi je suis pas forcément preneur. Moi, après, qu'est-ce que pourraient faire, donc, par exemple, les X-Men ou d'autres personnes de la Fox? On pourrait voir d'autres personnages comme, par exemple, les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques originaux, donc, des années 2000, donc de 2005. Évidemment, on serait content de les revoir. Mais si derrière, ils se font juste tuer et puis ils font rien, et ils apparaissent autant de temps, voilà, ils apparaissent juste 2 minutes, et puis après, pouf, ils se font massacrer, bah c'est nul quoi. Moi ce que je compte voir dans ce film, c'est que ce que j'aime dans ce film, c'est qu'on voit un maximum de, enfin pas un maximum, on voit quand même un minimum quoi, c'est qu'on voit des personnages qu'on retrouve, mais qu'ils servent le film. Après, je pense pas qu'on les reverra par la suite. C'est donc dans les autres films Avengers et tout, même si j'aimerais bien revoir Deadpool et Wolverine en soi d'ici là après. Mais tous les autres caméos, je pense qu'on les reverra pas, mais ce sera juste pour le film. Mais je pense que ils devront les aider en fait dans leur histoire parce qu'il y a plein de choses, il y aura des méchants, des variantes Deadpool qui vont essayer qui vont lui faire face et ils vont devoir je pense qu'ils vont devoir aider le personnage qui sera en difficulté, enfin il sera mis à mal par d'autres antagonistes donc de l'univers Deadpool. Mais oui, donc pour conclure là-dessus, c'est que bah, tous ces personnages-là, donc si on a les 4 Fantastiques, si on a les X-Men, si on a Daredevil et Elektra, après Daredevil encore une fois c'est pas sûr parce que voilà, Ben Affleck n'a absolument rien dit. Bah, Jennifer Garner, qui reprendra le rôle d'Electra, bah, c'est clairement sûr qu'on la reverra, c'est sûr. Mais que voilà, qu'elle soit bien là représentée au milieu du film et que bah elle se limite que les personnages bah meurent en se battant côté de Deadpool et de Wolverine et que ils font équipe ensemble quoi. Après je sais pas s'ils vont essayer de reprendre une sorte d'équipe un petit peu comme ce qu'ils avaient déjà parodié dans le 2 dans le Deadpool 2, à savoir la X-Force. C'était normalement c'est dans les comics, donc il y a une équipe des X-Men bis qui sont où tu as des mutants qui créent la X-Force. Enfin, euh, normalement ça s'appelle bien comme ça parce que c'est pour ça que c'est trompé dans le film, mais normalement c'est assez intéressant de pouvoir voir une autre équipe de ce style-là et qui avec le personnage quoi.
Mais du coup, ce serait plus donc des mutants, ce serait donc les mutants originaux, donc des personnages originaux donc de la première génération des X-Men, donc des années 2000, à voir avec Cyclope, Iceberg, Malicia, etc., Jean Grey, Tornade. Moi, personnellement, j'ai pas forcément envie de tous les voir, parce que après, tous ne pourra pas être vraiment représentés au même niveau, chacune et chacun. Mais ça peut être intéressant quand même, ça peut être intéressant. Si voilà, ils sont développés et qu'ils sont travaillés et qu'on essaie de raconter un petit peu autre chose que on avait déjà vu et développé dans les précédents films. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Qu'on le fasse quand même, qu'on les présente, qu'on vite fait, hein, parce que même pour ceux qui ont vu et vu, qui ne veulent pas forcément en attendre davantage à travers de nouveaux films, ça passe quand même, ça passera quand même malgré tout. Mais voilà, il faut qu'ils fournissent un peu. J'espère que malgré tout, ils ont fourni un peu d'effort là-dessus. On verra ça donc quand le film sortira. Et puis pareil, les 4 Fantastiques, pareil, ça n'a rien à voir avec l'univers des mutants, des X-Men, mais c'est juste, voilà, c'est l'univers de la Fox, donc je sais pas si ça va être trompé en tel quel. En même temps, tu me diras, Deadpool, il a conscience du monde dans lequel il vit, ce qui n'est pas normal. Voilà. Quand même ma vie serait une production, voilà, nos vies seraient une production, mais c'est pas le cas, mais on serait pas en train de dire, ah, attendez, vous auriez dû mettre plus d'argent dans ce, c'est quoi ce décor, c'est quoi non. Mais oui, j'espère que eux aussi, dans leur coin, en fait, je pense que chacun sera dans son coin, puis dans un même monde, au moment où au même monde et à la même époque, quand ils vont finir par arriver, et se croiser, forcément, et que bah, la menace va forcer et contraindre à tous les super-héros présents à cette époque-là, donc peut-être qu'ils pourraient même avoir des Avengers, qui ne seront pas les mêmes Avengers que notre monde à nous, mais ou alors des variants, simplement, si c'est les mêmes, et sinon bah, qui puissent lutter ensemble contre cette menace. Donc il peut y avoir donc des variantes de Deadpool, mais encore une menace. Ce serait des mutants de l'univers des X-Men et de Deadpool, autres que Cable, autres que ce seraient des mutants. Et c'est pour ça qu'il y aurait full mutants, la X-Force pourrait arriver. Et, et sur ce que j'ai dit sur ma vidéo, il y a quelle variante de Deadpool pourrait arriver. On sait qu'il y a le Dogpool, qui pourrait même avoir aussi peut-être l'autre variante de Deadpool qui pourrait arriver. Lady Deadpool aussi elle-même, on sait pas. Voilà. Ce serait donc des antagonistes, la plupart seraient des antagonistes, même si ce serait cool quand, encore une fois, ils fassent équipe avec le Deadpool de cet univers-là, avec les mutants, et que ce soit les mutants qui unissent leurs forces. Concernant Electra et puis les 4 Fantastiques, je pense clairement bah, déjà qu'ils apparaîtront le moins et seront moins mis en avant, mais ce sera pas juste un caméo, voilà, bonjour, puis après au revoir, se tuer plus. Ce sera pas ça, du moins je l'espère, c'est ce que j'espère. Du coup, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.